Nous allons vous présenter aujourd'hui les ressources mises à disposition des établissements labellisés Label France Éducation de la zone Asie. Alors, nous allons démarrer par une présentation de Réseau Canopé. J'aurai ensuite le plaisir de vous présenter les ressources mises à votre disposition gratuitement. Puis, je laisserai la parole à Claire Solène qui vous détaillera la procédure d'accès aux ressources. Nous aurons ensuite un temps d'échange avec vous pour répondre à vos questions. Je voulais tout d'abord vous parler de Réseau Canopé. Réseau Canopé, c'est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports français. L'opérateur est connu initialement pour ses savoir-faire en matière de conception, de production pédagogique et également documentaire. Depuis 2020, les missions de l'établissement se sont recentrées autour de la formation des enseignants tout au long de la vie et notamment leur formation au numérique et par le numérique. Donc Réseau Canopé propose des actions de formation et d'accompagnement, aussi bien en présentiel, dans les établissements scolaires et dans les ateliers Canopé, qu'à distance, à travers une offre déployée sous différents formats, mais aussi à travers des ressources pédagogiques vidéo, audio, numérique, toujours pour enrichir les pratiques pédagogiques des enseignants au quotidien. Donc, au sein de la direction de l'international, nous travaillons à l'accompagnement des ressources éducatives afin de former les enseignants et de mettre à disposition des ressources pédagogiques selon les pays d'intervention. Nous travaillons en particulier sur l'appui à l'enseignement français à l'étranger. À ce titre, nous avons une relation privilégiée depuis 2020 avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Nous accompagnons notamment le réseau des établissements labellisés Label France Éducation, donc à travers la mise à disposition de ressources pédagogiques en ligne, mais aussi par la présentation de webinaires pour la prise en main de ces ressources et de ces pratiques pédagogiques associées. Ces ressources, elles sont choisies donc par des professionnels et elles visent à accompagner des élèves allant de 3 à 18 ans selon des thématiques et des disciplines très variées. Donc sachez que cet accompagnement, il est possible grâce au financement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc je vais cette fois vous présenter les ressources. Tout d'abord, la plateforme Les Fondamentaux. Donc, il s'agit d'une plateforme à disposition donc, des élèves pour les 5 à 12 ans. Ce sont des films d'animation en libre accès, présentant également des fiches d'accompagnement pour diverses matières, donc notamment le français, les mathématiques, l'enseignement moral et civique, les sciences, la technologie et bien d'autres matières encore. Ces vidéos, elles sont organisées par série, elles sont téléchargeables. Vous pourrez les utiliser de manière totalement indépendante et elles sont utilisables aussi bien en classe qu'à domicile. Donc chaque vidéo, elle est accompagnée pour les enseignants d'une fiche pédagogique à titre d'exemple afin d'aider l'intégration de ces supports dans les pratiques de classe et pour les parents ou bien les médiateurs éducatifs d'une fiche d'accompagnement donc pour chaque série composée d'une présentation du thème et surtout elle facilitera les échanges lors de la révision des leçons. Sur la plateforme, vous aurez aussi accès à des témoignages d'utilisation. Et je vais tout de suite vous montrer un court extrait de présentation. Oh, pardon, maître Clyde, je voulais pas vous réveiller. Je ne dors pas, je réfléchis. Ah ben, on a le temps, maître. Les Jeux Olympiques ne commencent que demain. Bon, première épreuve, la course de fond.
Nous devons baliser le parcours de la course qui doit commencer et se terminer ici, sur la piste du stade. Alors, deux possibilités. Ici, le parcours qui longe les écuries. Et là, celui qui passe devant les thermes. Mais ces parcours n'ont pas la même longueur. On va vérifier. Voilà. Et si je reporte cette longueur sur l'autre parcours... Bon, les deux figures, même si elles sont différentes, ont le même périmètre. Le périmètre d'une figure, c'est la longueur de son tour. Oui. Bon, mais on choisit quoi? Longer les écuries ou les thermes? Je souhaitais vous présenter les ressources disponibles donc par discipline et en particulier pour la discipline mathématiques. Donc une première ressource est enseigner les mathématiques à l'ère du numérique. Donc cet ouvrage est adapté aux élèves âgés de 6 à 10 ans. Il propose une réflexion pédagogique et didactique sur les évolutions de l'enseignement des mathématiques à l'ère du numérique. Voilà, donc l'idée, c'est d'aborder notamment les connaissances et les compétences des élèves. Ensuite, les mathématiques et le numérique pour le cycle 4. Donc cet ouvrage est adapté pour les élèves âgés entre 11 et 15 ans. Vous retrouverez 35 fiches pratiques contenant des activités clés en main et expérimentées en classe. Ensuite, le rallye mathématique dans la classe. Il s'agit d'un ouvrage donc pour les élèves entre 12 et 18 ans. Donc l'idée, c'est de mettre l'accent sur les 6 composantes majeures de l'activité mathématique pointée dans les programmes. Donc notamment chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer ou encore communiquer. Le rallye mathématique est une occasion donc de tester des stratégies, de les mettre au point, de s'entraîner au raisonnement, de percer des énigmes collectivement et surtout de donner le goût aux élèves de la résolution des problèmes. Après, nous avons la ressource Escape Game Matador. Donc, il s'agit d'un escape game. Le but, c'est de stopper un programme informatique qui ferait de notre vie un enfer mathématique. Je vais tout de suite vous montrer un court extrait. Imaginez votre vie si tous les nombres du quotidien étaient remplacés par des opérations. Pour nous éviter ce cauchemar mathématique, vos élèves ont moins d'1 heure pour résoudre ensemble une série d'énigmes et empêcher le lancement de ce projet infernal. Un escape game clé en main à télécharger et imprimer. Donc voilà pour l'escape game. Ensuite, nous avons l'ouvrage des maths ensemble et pour chacun, donc adapté pour les élèves entre 12 et 18 ans. Donc il s'agit de travailler sur la différenciation. Vous aurez accès notamment à 16 séquences détaillées à tester en classe. Ensuite, vous aurez accès aux petits ateliers mathématiques. Alors, je vais faire une présentation générale des petits ateliers, car vous aurez également accès aux petits ateliers pour les sciences et pour le théâtre. Donc, il s'agit d'une plateforme proposant une offre inédite afin d'animer des ateliers ludiques et éducatifs clés en main, donc destinés aux enseignants aussi bien débutants qu'experts dans leur discipline. Vous aurez accès à des vidéos des séances accompagnées de fiches détaillées des ateliers, la proposition de parcours, les films de ces séances, des espaces collaboratifs afin de discuter et d'échanger avec vos collègues et aussi des ressources pédagogiques et culturelles. Donc ces petits ateliers, vous pouvez les utiliser indépendamment, mais il est aussi intéressant de travailler sur leur complémentarité afin de créer des parcours. Vous aurez accès à des fiches caractéristiques
pour vous aider dans la sélection de vos petits ateliers selon l'âge des enfants, selon le niveau de difficulté, la durée de la séance, le lieu, etc. Aujourd'hui, Hervé est à la recherche d'idées pour animer les temps périscolaires. Mais Hervé n'est pas inspiré. Heureusement, Réseau Canopé a créé pour lui les petits ateliers. Ce sont des centaines d'ateliers ludiques et éducatifs, clés en main, à mettre en œuvre avec les enfants de 3 à 11 ans. Pour chaque atelier, une fiche présente les prérequis, comme l'âge des enfants, leur niveau, la durée de la séance ou encore le matériel nécessaire. Une vidéo permet également de visionner la séance en conditions réelles ou de bénéficier des conseils d'un spécialiste. Enfin, la rubrique Atelier détaillé précise à Hervé comment procéder pour mener à bien son activité. Et si ça ne suffit pas, Hervé pourra toujours s'inspirer des commentaires de Lucie, Pierre ou Leïla. Hervé peut donc choisir librement ses ateliers et organiser ses séances sur plusieurs semaines ou même sur une année en s'appuyant sur les parcours proposés. Au final, que ce soit en tant que particulier ou via sa collectivité, Hervé dispose de toutes les ressources nécessaires pour un coût adapté. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site des petits ateliers. Voilà pour les mathématiques. Nous allons maintenant aborder le français et l'environnement francophone. Donc, vous aurez également accès aux petits ateliers pour la thématique théâtre et à l'ouvrage différencié en lecture-écriture avec la littérature de jeunesse. Donc, cet ouvrage est adapté pour les élèves entre 6 et 10 ans. Donc, des enseignants chercheurs ont élaboré des dossiers d'exploitation de 5 albums jeunesse visant à illustrer une démarche d'apprentissage de la lecture-écriture pour 3 types de publics, c'est-à-dire donc pour les lecteurs autonomes, les lecteurs débutants et même les non-lecteurs. Donc, vous aurez accès notamment à des fiches élèves pour vous guider dans ces activités. Ensuite, lire, écrire et publier au collège. Donc, il s'agit d'une ressource pour les 11-14 ans. L'idée avec cette ressource, c'est de motiver les élèves grâce à l'écriture ludique. Donc, vous allez travailler sur une trame narrative et sur la mobilisation des élèves autour de projets de coécriture, donc chacun réinvestissant les textes littéraires étudiés précédemment lors d'une séquence de classe. Donc, Ciné-Poème. Il s'agit d'une plateforme pour les 7 à 18 ans. Donc, vous aurez accès à 9 courts-métrages de poésie afin de travailler sur cette forme particulière. Donc, cette ressource, elle a été créée suite au Ciné-Poème qui est organisé à Beson dans le 95. Pour la géographie, donc nous avons des ressources disponibles sur la thématique du développement durable. C'est notamment le cas avec l'ouvrage Population et territoire, enseigner le développement durable. L'ouvrage est adapté pour les 12-15 ans. Il propose des parcours éducatifs donc pour enseigner le développement durable et également 10 séquences pédagogiques clés en main à tester en classe par les enseignants. Les énergivores. Donc là, nous avons une web série liée à l'éducation de la maîtrise de l'énergie. Donc, ce sont des films d'animation destinés aux 7 à 18 ans. Vous aurez accès exactement à 18 programmes courts animés. L'idée, c'est de proposer une réflexion avec humour sur notre consommation de l'énergie. Sciences, sport et santé. Alors, nous vous proposons l'accès à Corpus.
Il s'agit d'une plateforme pour les 12 à 18 ans. C'est exactement un programme transmédia qui va nous plonger dans un univers narratif autour du corps humain afin de bien comprendre les fonctions physiologiques du corps. Nous avons une autre ressource associée. Il s'agit de enseigner autrement avec Corpus, donc pour la même tranche d'âge, en proposant en fait des activités liées aux vidéos éducatives disponibles sur la première plateforme Corpus. Ensuite, la grande école du sport, donc une plateforme plutôt pour les 10 à 18 ans. Vous aurez accès à 115 vidéos à utiliser en classe, donc plutôt du cycle 3 jusqu'à la terminale, afin de travailler sur les valeurs nobles du sport, notamment à travers l'interview de grands sportifs. Sciences de la vie et de la terre, un ouvrage pour les 12 à 15 ans. Cet ouvrage vous propose de travailler sur un exemple d'appropriation des programmes de SVT, tout en travaillant l'interdisciplinarité et la logique de cycle. Dans les grandes thématiques, vous pourrez aborder notamment la planète Terre, l'environnement, l'action humaine, le vivant et son évolution, le corps humain et la santé. Et vous aurez là encore accès aux petits ateliers, donc précisément pour les sciences. Je termine avec les ouvrages et les outils donc pour le développement professionnel des enseignants. Donc, tout d'abord, cuisinière. Il s'agit d'un outil numérique permettant aux enseignants et aux formateurs de créer et de corriger des exercices en ligne, donc en toute simplicité, et d'inclure des activités interactives, donc à transmettre aux élèves et à récolter après avec les éléments de réponse. Classe inversée. Donc nous avons un ouvrage destiné à tous les niveaux. Il s'agit donc d'une sélection de ressources pour comprendre la classe inversée à travers des vidéos de présentation, des ouvrages pour maîtriser le sujet, des interviews de spécialistes et des témoignages de terrain, et aussi des articles sur les recherches scientifiques. Avant-dernière ressource, donc les hackathons, organiser des défis pédagogiques, toujours pour tous les niveaux. Vous aurez accès à des fondements théoriques donc sur les hackathons et à une méthode complète pour réaliser pas à pas un hackathon et l'adapter en fonction de vos objectifs. Et enfin, je termine avec l'agence des usages, intégrer le numérique dans sa pratique pédagogique. Il s'agit d'un site web de référence qui vise la compréhension des enjeux liés à l'évolution des pratiques professionnelles des enseignants dans un contexte numérique. Cette publication présente une veille sur les outils, les ressources, les services pédagogiques numériques pour l'éducation et les résultats de la recherche internationale. Je vous invite également à consulter le site Label France Éducation. Je vous renverrai le lien dans notre discussion. Ce qui est intéressant, c'est que vous aurez un lien vers les ressources, mais vous aurez surtout accès aux webinaires déjà enregistrés et présentant plus en détail les différentes ressources disponibles par mathématiques. Voilà, je m'arrête ici pour la présentation des ressources et je laisse la parole à ma collègue Claire Solène qui va vous détailler la procédure d'accès. Merci Océane. Je vous partage mon écran. On va tout de suite aller sur la page Canopé dédiée Où est les feux. Hop. Donc, comment accéder aux ressources? Donc, il va falloir simplement aller sur cette page sur le site Canopé. Donc, la page dédiée au LFE qui est réseaucanopé.fr/label France Éducation.
et saisir le code que l'on vous a transmis, donc qui est CAN 2023 CRSC. Donc il faut savoir que ce code est unique et utilisable par tous. Ce code va vous permettre donc de récupérer l'ensemble des ressources sur votre compte Canopé. Donc maintenant, je vais détailler la procédure en pas à pas. Donc je suis sur la page, hop, sur la page code d'activation, donc sur réseaucanopé.fr/label France Éducation. Et là, en fait, on m'explique la procédure en 3 étapes. Donc se connecter, saisir son code d'activation et ensuite consulter les ressources dans notre bibliothèque. Donc là, je vais faire le parcours si je n'ai pas de compte Canopé. Donc là, je vais cliquer sur créer mon compte. Là, on m'invite à renseigner mon nom, mon prénom, mon adresse mail et choisir un mot de passe. Je le fais avec vous. Donc, le mot de passe doit être composé de 12 caractères avec au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Ensuite, dans Vous êtes, on vous invite à choisir votre profil. Donc, vous pouvez vous mettre en particulier. Et ensuite, ici, on nous demande une fonction. Donc là, vous pouvez renseigner membre de l'équipe éducative hors France, métropole et dom-tom. Puis venir cliquer sur j'atteste à avoir lu et accepté les conditions générales d'utilisation du site, ainsi que la politique de confidentialité. Et ensuite, venir cliquer sur valider l'inscription. Là, cette action me permet de créer un compte sur Réseau Canopé. Ensuite, je clique sur poursuivre ma visite qui va me permettre de revenir à la page dédiée au label France Éducation. Et là, on va me demander de saisir le code. Copie. Le plus simple, hein, c'est de le copier-coller dans le champ. Donc, c'est CAN-6 2023-6 CRSC, donc tout en majuscule. Et ensuite, on vient juste simplement valider le code. Donc là, on arrive sur une page de confirmation de validation de code et on peut ensuite cliquer sur accéder à votre compte. Sinon, on est redirigé en fait automatiquement au bout de quelques secondes. Voilà, et donc on accède ici à ma bibliothèque. Donc là, on est dans mon compte, ma bibliothèque, et on retrouve la liste de ressources qu'Océane vous a présentées et l'accès à toutes ces ressources. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une fois que ça, c'est fait, il n'y a plus besoin de retourner sur la page dédiée au LFE. Il vous suffit de vous connecter sur Réseau Canopé et d'accéder à votre compte. Maintenant, on va refaire la procédure si on a déjà un compte sur Réseau Canopé. Alors, je vais me déconnecter. Je vais aller sur réseaucanopé.fr/label France Éducation. Et là, je vais utiliser un compte qui a déjà été créé. En fait, simplement, à la première étape, je vais cliquer sur me connecter. Donc là, je vais renseigner mon adresse mail et mon mot de passe. Me connecter. Je vais être redirigée vers la page dédiée Label France Éducation. Même chose, saisir le code dans le champ code d'activation et valider le code. Donc, de la même manière, je clique sur accéder à votre compte et je vais retrouver l'ensemble des ressources qui ont été mises à disposition. Là, quand je clique sur, par exemple, les fondamentaux, j'arrive directement sur le site des fondamentaux.
Même chose pour, par exemple, la grande école du sport. J'ai accès à tous les contenus. Voilà pour la présentation, de l'accès aux ressources. Merci Claire Solène. Donc merci beaucoup, à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez, des questions, nous allons, vous transmettre, toutes les informations. Merci beaucoup. Au Merci revoir à beaucoup. tous et bonne soirée.